Nous avons signé hier un accord entre deux ministères de la Justice. Cet accord envisage plusieurs types de coopération entre nos deux pays. Dans chaque État, à mon avis, la question se pose comment moderniser la justice. L'opinion publique attend une justice efficace et une justice ouverte qui est quand même dans les services pour les justiciables. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu savoir de quelle manière nous pouvons trouver une méthode de travail entre deux ministères pour faire des échanges. La modernisation de la justice, c'est un élément qui touche plusieurs domaines, notamment l'informatisation de la justice. Nous vivons dans le XXIe siècle où presque tout le monde utilise un téléphone portable, il y a des satellites, il y a des moyens modernes, mais la justice travaille de temps en temps à la façon du XIXe siècle, avec des papiers, avec des manières de méthodes classiques. Et la question se pose, est-ce que les citoyens attendent peut-être une justice plus moderne? Mais comment? Quelle manière nous pouvons offrir une modernisation? Que les justiciables peuvent demander tous les états de lieu des procès par Internet. Que les justiciables et les avocats peuvent envoyer les mémoires, les plaidoiries, au lieu d'une forme écrite traditionnelle, par une forme électronique. La Hongrie, c'est une question qui est prioritaire et nous travaillons à établir de e-justice. Alors, c'est très important que la justice peut répondre, pas immédiatement, mais dans les délais raisonnables aussi. Est-ce que cette informatisation de la justice peut peut-être faciliter aussi la longueur de la justice aussi, la longueur de procédure. Et au Maroc aussi, j'ai constaté qu'il y a un certain effort pour moderniser la justice au niveau de e-justice. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un échange entre nos experts, de faire des échanges, quelles sont les expériences, quels sont les défis, parce qu'il est possible d'apprendre aussi. Il faut apprendre de mauvaises expériences aussi, quand nous pouvons commettre une faute. Alors, c'est bien si nous pouvons transmettre nos expériences pour éviter la même faute. Et je pense que c'est très important le contact, pas seulement entre les politiciens, mais entre les juristes aussi. Alors les prisons, quelle manière nous pouvons, il y a une surpopulation de prisons partout dans le monde. Quelle manière les juges, quelle manière des fonctionnaires au ministère de la Justice se réfléchissent pour résoudre le problème? Quelles sont les expériences? Est-ce qu'il y a des moyens modernes, plus modernes que la prison? Est-ce que nous pouvons offrir autre chose que la prison pour les gens qui ont commis des infractions notamment? Alors, la Hongrie aussi a introduit certaines mesures pour faciliter la situation, pour trouver les solutions. Et je crois que ces échanges des informations, c'est indispensable. Et l'autre chose, je pense que le plus important, le contact personnel. S'il n'y a pas de contact personnel, il n'y a pas de coopération. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé ici au Maroc, pour établir le contact avec le monde juridique. Quand il y a du contact personnel, ça facilite les choses. Je suis sûr et certain que la prochaine rencontre sera à Budapest. Je veux inviter bien sûr les juristes marocains pour discuter et aller pour elles. Je suis très heureux que la Hongrie est entourée par le pays Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, et en plus l'Autriche et les autres pays. Mais le monde ne s'arrête pas avec les frontières de l'Union européenne. Cette Méditerranée, c'est une région très importante pour nous. Et je crois que la Méditerranée, c'est notre voisine, mais voisine de l'Union européenne aussi. Et la Hongrie est membre de l'Union européenne. Et dans ce cas, c'est notre responsabilité de créer des ponts avec la Méditerranée.